C'était il y a 25 ans, en juin 1988, que paraît dans le journal Nature, une revue scientifique de référence, l'article de Jacques Benveniste sur les dégranulations des basophiles humains sous un milieu en haute dilution. Jacques Benveniste, à cette époque, est directeur de recherche à l'INSERM. Il a publié plus de 300 articles scientifiques, dont une petite dizaine dans la revue Nature. L'apparition de cet article, toutefois, va signer la fin de sa carrière académique. Ces résultats vont déclencher une polémique, popularisée sous le nom de la mémoire de l'eau, qui va se poursuivre jusqu'à sa disparition en 2004 et encore aujourd'hui. C'est à la mémoire de l'homme, de la personne, que cette émission spéciale est consacrée. Comment Jacques Benveniste a-t-il traversé cette polémique? Que cherchait-il? A-t-il douté? A-t-il souffert? Avec nous, pour évoquer sa mémoire, Jérôme Benveniste, l'un de ses enfants, président de l'association Jacques Benveniste pour la recherche, également océanographe et directeur de projet scientifique à l'Agence spatiale européenne. Pascaline de France, thérapeute, qu'il a côtoyé jusqu'à sa disparition et qui a aussi participé à plusieurs de ses recherches. Marc Henry, enseignant-chercheur en chimie et directeur de recherche à l'Université de Strasbourg, et Rodolphe Forger, l'homme orchestre de l'image et du son, à l'initiative de Océan Sea Live, une chaîne thématique sur YouTube consacrée à l'eau. Jérôme Benveniste, comment cela s'est passé en juin 1988, lorsque l'article est publié? Est-ce que Jacques Benveniste, votre père, avait pressenti la tempête qui allait se déclencher suite à cette parution? Effectivement, c'est un sujet qui était un peu en dehors des sentiers battus et auquel il ne croyait pas du tout au départ. On lui a proposé de faire ses recherches tout à fait classiques sur l'allergie, les mécanismes de base de l'allergie, comme la dégranulation des basophiles. Et on lui a proposé de prendre une étudiante, de faire une recherche en diluant tous les produits. Il a répondu texto, on va tester que de l'eau. Et mon père, donc, c'est un médecin, néphrologue, immunologue. Il a fait de la recherche sur le cancer à l'Institut Gustave Roussy pour un peu changer d'horizon. Et puis il s'est lancé dans l'allergie, qui n'était pas une science très intéressante pour tout le monde. Et il est parti aux États-Unis pour faire ça. Et il a découvert donc un facteur qui était fondamental dans les processus de l'allergie. Donc là, on est dans les fin des années 60, début des années 70. Voilà, donc ça c'est sa carrière. Donc c'est un médecin et c'était mon médecin en plus. Donc moi je sais comment il me soignait. Hein. Quand j'avais mal à la gorge, c'était auracilline, c'est-à-dire de la pénicilline, c'est clair. Il n'était pas du tout au courant de comment on pouvait soigner, par exemple, en diluant, en dilution. Donc je fais allusion bien sûr à l'homéopathie. Donc c'est pas un médecin qui a été formé à l'homéopathie. Et alors, bien sûr, il n'y croyait pas, mais il était très content d'avoir une étudiante, un financement, le financement de matériel de laboratoire, et ça faisait marcher son laboratoire, où il y avait quand même déjà une quarantaine de personnes. Oui, parce que si on remet en perspective, cet article publié en juin 88, c'est le résultat d'une recherche qui a duré pendant 4-5 ans, c'est-à-dire entre les années 84-88, voire peut-être 1983. Un petit peu avant, en fait, voilà. Parce que moi, je me souviens quand il rentrait tard le soir, et qu'on dînait avec lui, on parlait. Déjà, j'étais intéressé par la recherche, puisque je me voyais faire une formation par la recherche, mais dans un domaine différent, bien sûr, l'océanographie. Et je me souviens de conversations où il me disait je suis en train de faire une expérience, on me propose une expérience. Donc j'étais au tout début. Et il n'y croyait pas, mais il avait cette ouverture, cette curiosité. S'il y a des gens qui pensent qu'on devrait regarder ça, pourquoi pas? Moi, je regarde tellement de choses dans mon labo, il y a tellement d'expériences en cours, je peux en rajouter une, c'est pas un problème. Oui, vous disiez, vous en parliez à table, en famille, chez vous, le soir, et en fait, quand il y a eu ses premières observations positives, entre guillemets, il n'y croyait pas, il est allé vérifier par lui-même, c'est bien ça?